Chers frères et sœurs, de partout dans le monde entier, vous qui allez suivre cette vidéo, j'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles et lire ce que nous allons vous annoncer. Parce que la parole de Dieu se trouve dans la Bible et la Bible c'est la vérité, la Bible c'est le bâton du pèlerin, la Bible c'est notre boussole, la Bible ça indique la voie vers le Seigneur. Comme l'apôtre Jean avait écrit dans son livre Évangile selon Jean, que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole s'était faite chair. En elle était la vie et la lumière du monde et elle est venue éclairer le monde. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Ici, nous allons parler d'une chose qui est beaucoup plus importante. Nous allons parler de la fin et du début. Il y a le commencement de la création. Ce commencement a eu une fin. Le sixième jour, Dieu a créé l'homme et il a formé tout ce que nous connaissons. Et le septième jour, il s'est reposé. C'est-à-dire, la création a eu un début et la création a eu une fin. Tout ce qui a un début doit toujours avoir une fin. Comme nous savons que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, c'était le commencement de la vie humaine sur la terre. Et cette vie humaine doit prendre fin. La création aussi doit prendre fin. Euh, nous savons qu'il y a eu des périodes dans le passé, avant notre ère, c'est-à-dire la période de Jésus-Christ. Avant cette période, il y avait plusieurs périodes. Il y avait le temps de la création jusqu'à Noé, il y avait de Noé jusqu'à Abraham, d'Abraham jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Maintenant, je parle de la naissance de Jésus-Christ jusqu'à la fin. Beaucoup de gens parlent de la fin du monde et ils donnent des signes. C'est vrai, ces signes sont dans la Bible. Quand les gens parlent de l'Apocalypse, il n'y a pas que le livre de l'Apocalypse qui parle de la fin. Il y a plusieurs livres de la Bible qui parlent de la fin. Et aussi, il y a d'autres peuples qui ont parlé aussi de la fin et des événements eschatologiques. Ces peuples-là, peut-être qu'ils ont été inspirés par Dieu, peut-être non. Ce que nous savons est que même le diable, il connaît qu'il y aura une fin. Il peut aussi révéler à ses adeptes, mais tous périront avec lui ensemble. Alors, quand on dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre, des famines en divers lieux, des soulèvements, des tremblements de terre, il y aura des phénomènes terribles sur cette terre. Alors, lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidit. Partout dans les églises et partout parmi les païens, les gens parlent du refroidissement de l'amour parmi le peuple. Les humains ont perdu le sens de l'humanité, le sens de l'amour du prochain. Ça tend maintenant à disparaître, même dans les lieux où ça ne devrait pas. Alors, ça, ce sont des signes qui montrent la fin. Mais ici, il faudrait savoir qu'il y a la fin de la grâce, la période de la grâce, qui a commencé avec la mort de Jésus-Christ sur la croix et qui prendra fin avec l'enlèvement de Jésus. La période de la grâce a commencé avec le culte terrestre lorsque ce culte a pris fin. C'est-à-dire lorsque le voile du temple s'était fendu en deux. C'est-à-dire le culte terrestre cessait. Dieu ouvrait maintenant un chemin à tout celui qui croirait en Jésus-Christ. Comme lui-même l'a dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Pas seulement les Juifs, pas n'importe qui, mais celui qui croit en Jésus-Christ. Comme il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Celui qui croit en moi, il aura la vie éternelle. Et c'est ça, c'est la vérité incontestable. Maintenant, il est parti au ciel
Il nous a ouvert le chemin du ciel. Et lorsqu'il nous a aussi promis qu'il reviendra pour prendre son Église et aller avec, vivre pour, pour un temps au ciel et revenir pendant le millénium et que ce soit encore. Ici, je parle de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est la fin du temps de la grâce. Mais la terre continue. Il y aura encore un deuxième temps des Juifs. Et il y aura encore les temps de tribulation. Il y aura le millénium, le temps de paix sur la terre. Il y aura la paix sur la terre pendant 1000 ans. Et par après, il y aura une fin. Et aussi, il y aura la fin de la création. C'est-à-dire l'ancien ciel et l'ancienne terre seront détruites et jetées dans le temps de feu. Et il y aura une nouvelle vie, un nouveau cieux, une nouvelle terre. Maintenant, ici, nous savons que l'avènement du Christ est proche. Tout ce qu'on dit, c'est pour l'enlèvement. Et il y a d'autres choses qui ne se sont pas encore accomplies, mais qui s'accompliront après l'enlèvement. Il y a un signe que la Bible a mentionné clairement dans Matthieu chapitre 24, le verset 15 qui dit, lorsque l'évangile du royaume sera prêché partout dans le monde entier, alors viendra la fin. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Alors, c'est notre temps maintenant. Et moi, je lance aussi cet appel à tous les chrétiens. Nous sommes à la fin des temps. Nous attendons l'arrivée de Jésus-Christ. Et cette arrivée est imminente. Il peut arriver aujourd'hui ou demain. C'est pourquoi il nous demande de nous tenir debout, comme Éphésiens l'a dit aussi. Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des morts, mais nous sommes endormis avec le monde, avec ceux qui ne veulent pas prêcher l'évangile, avec ceux qui ne vivent pas selon la gloire de Dieu. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prêcher, proclamer la vérité partout où nous passons, partout où nous vivons. Nous devons dire, c'est une obligation, nous devons dire la vérité. Nous devons dire ce que nous croyons être vrai. Nous devons dire à tout le monde ce que nous croyons être vrai avec insistance. Alors ceux-là qui croiront, ils auront la vie éternelle. Ceux-là qui ne croiront pas, ils vont perdre leur vie. C'est très important. Les chrétiens doivent mettre ça dans leur tête, que nous devons nous tenir debout et prêcher la parole. Nous savons que pour le moment, il y a l'iniquité qui commence à battre son plein sur la terre. L'amour commence à se refroidir. Il y a le mariage des homosexuels et autres choses qui commencent à piluler sur cette terre. Alors, chrétiens, chrétiennes, partout où vous vous trouvez, cessez de vous combattre, cessez de vous combattre, cessez de suivre les dénominations, mettez-vous debout avec l'évangile, prêchez l'évangile partout où se trouvent les hommes, partout où vous êtes, au marché, à l'école, au travail, en voyage, partout, prêchez l'évangile. Dites aux humains, dites aux nations ce que Dieu veut. Alors vous verrez que des miracles vont vous accomplir et le Saint-Esprit va vous utiliser et ce que Dieu a promis dans la Bible va s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.